Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'anatomie d'une fleur. Alors une fleur, d'abord, il faut savoir que c'est un organe des plantes angiospermes, c'est l'organe sexué qui, une fois fécondé, va donner les fruits pour ensuite, à leur tour, vont produire les graines et éventuellement des nouvelles plantes. Alors la première structure qu'on va voir sur une fleur, il s'agit ici du pédoncule. Alors le pédoncule, son rôle est de relier la fleur au reste de la plante. Et c'est le même organe qu'on va retrouver une fois le fruit fécondé. Par exemple, on peut penser à une pomme. Le pédoncule de la pomme, c'est la partie ici. Et la pomme serait la fleur fécondée. Alors ici, ce qu'on a, c'est une région qu'on appelle le réceptacle. Et le réceptacle, c'est là où toutes les autres parties de la fleur vont s'insérer. Donc juste au-dessus du réceptacle, on a les sépales. Et l'ensemble des sépales qu'on retrouve tout autour de la fleur ici, ça s'appelle le calice. Ensuite, ici, ce qu'on a, c'est une pétale. Donc, les pétales sont généralement colorés, alors que les sépales sont généralement vertes. Les pétales peuvent être blanches, mauves, roses, bleues, de toutes sortes de couleurs. Et elles vont servir à attirer les insectes pour qu'ils puissent venir fertiliser la plante. Et l'ensemble des pétales, ça se nomme la corolle. Et quand on parle de la corolle et du calice réunis, donc de l'ensemble des pétales et des sépales, il y a un nom pour désigner cela, et il s'agit du périanthe. Le périanthe. Voilà. Bon, maintenant, passons au cœur du sujet, les organes sexués de la fleur. Donc, il y a l'organe mâle, qui est l'étamine. Et l'étamine est divisée en deux parties. Donc, ici, ce sont ce qu'on appelle les sacs à pollen, mais plus précisément, il s'agit euh, des anthères. Qui sont, et en dessous de l'anthère, il y a ici ce qu'on appelle le filet qui porte les anthères. Et puis voilà, le filet et l'anthère forment l'étamine, donc la partie mâle de la fleur. Dans notre cas ici, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 étamines. Et au centre, on a l'organe femelle qui est le pistil. Alors, au-dessus du pistil, là où le pollen va se déposer, d'ailleurs, je vais prendre une autre couleur pour le distinguer. Alors, on va prendre cette couleur-là. Donc, ici, il s'agit du stigmate. Et ensuite, le pollen va descendre le long du style. Et enfin, le pollen va passer dans la partie ici qu'on appelle l'ovaire. Et l'ovaire contient les ovules. Et l'ovule, dans le fond, c'est une cellule qui va être fécondée par le pollen. Donc, c'est comme un sous-ensemble de l'ovaire, un ovule. Et l'ensemble du stigmate, du style et de l'ovaire forme le
pistil. Voilà. Alors, c'est ce qui conclut l'anatomie d'une fleur. À partir de maintenant, ce que je vous suggère de faire, c'est d'aller dehors, d'aller observer les fleurs et de tenter de repérer les parties que je viens de vous montrer, c'est-à-dire les sépales, les pétales, les étamines et le ou les pistils. Merci. Ciao.